Coucou, alors voilà, je fais une première vidéo parce que à chaque fois que je prépare quelque chose, j'ai les énergies qui arrivent un petit peu à l'avance, jamais très à l'avance, jamais beaucoup à l'avance. Pour ça aussi que voilà, les informations concrètes, elles arrivent un petit peu en dernier plan. C'est très intéressant parce que mes voyages, vraiment, il y a un fil rouge. Là, je retrouve un fil rouge par rapport au féminin stellaire de 2022 que j'avais posé en 2022. C'est un programme qui est disponible du coup avec 8 lieux, 8 transmissions de 8 lieux énergétiques qui m'avaient appelé. Je me laisse vraiment passer en guidance. Et depuis 2018, il y a des synchronicités sur mes déplacements, sur mes voyages qui sont juste permanents, sur les grilles magnétiques terrestres. Et donc, en Istanbul, je connais, je suis déjà venue, mais là, le fait de venir vraiment dans cette démarche-là énergétique, j'ai envie de dire, vraiment, le lieu m'a appelé. Hein. Après, une fois que j'ai terminé à Philae, ça m'a dit Corne d'Or. J'ai dit, ok. Euh, voilà. Et donc là, l'énergie, elle est en train de descendre. Et pour l'instant, c'est vraiment l'énergie de dragon. J'étais un peu surprise. Vraiment l'énergie de dragon. En sachant que la position, et c'est vraiment l'énergie qui est là, voilà, au niveau de Sainte-Sophie. Et il y a vraiment quelque chose de très important, visiblement, que je capte dans la position. Parce que du coup, il y a les dragons d'eau, avec les différents cours d'eau, mers, qui sont là, du coup. Donc, il y a la mer Caspienne qui est beaucoup plus au nord, euh, ce qu'on appelle la mer de Marmara, la mer Méditerranée étant beaucoup plus au sud. Du coup, il y a des dragons d'eau, il y a dragons d'eau douce, dragons d'eau salée, et il y a dragons de terre aussi qui sont là. Et il y a vraiment une espèce de conjonction qui se passe à cet endroit-là et qui fait émerger, avec un point fort au niveau de Sainte-Sophie, énormément d'énergie. Et fait qui est très nouveau pour moi, c'est que je captais l'énergie de la faille qui passe juste au sud d'Istanbul. Ça passe au sud d'Istanbul dans la mer, c'est pas directement sur la ville. Euh, ce qu'on appelle la faille anatolienne, donc qui est responsable de beaucoup euh, de, euh, de séismes en Turquie et de connecter. Et du coup, j'ai connecté à une énergie qu'on pourrait appeler dragon. Du coup, là, c'est la première fois que je connecte à ça. J'ai déjà connecté à beaucoup de dragons. Je fais oh, ok, c'est intéressant. Et du coup, il y a vraiment, moi, dans ma perception au jour d'aujourd'hui, je transmets. Ça veut pas dire que je pense pas que pour l'instant j'ai toute l'entièreté de l'information. Il y a vraiment un pilier de lumière. Et ces piliers de lumière, alors très clairement, là où j'en ai vu d'autres, il y en a différents sur Terre. Euh, les plus connus, c'est à Varanasi, et du coup, vraiment, l'hindouisme l'explique comme ça. Et l'hindouisme l'explique que c'est le dieu Shiva qui a posé différents piliers de lumière, et là où il y a des piliers de lumière que moi je vois réellement énergétiquement avec ma clairvoyance, c'est là où il y a les temples de Shiva, et c'est les lieux les plus importants de, euh, de culte à Shiva. Ce type d'espèce de piliers de lumière, où il y a une énergie ascensionnelle très forte. Il y en a un sur le dôme du Rocher à Jérusalem. Et voilà, pour moi, moi je suis allée à Jérusalem, je trouvais ça très cohérent sur pourquoi tout le monde se... J'ai envie de dire, je parlais de manière très crue, se fout sur la gueule pour cet endroit-là. Et c'est vraiment, je vois, ça pourrait ressembler, si vous connaissez une cheminée tellurique, mais vraiment en beaucoup plus massif, beaucoup plus gros et avec, on va dire des caractéristiques plus amples et oui, plus amples par rapport, à une cheminée tellurique. Et donc il y en a différentes, hein, lieux sur Terre. Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé à ma connaissance de gens qui auraient répertorié. Souvent on répertie les vortex. Et moi ce que je vois, c'est pas forcément. Ça peut être en lien avec un vortex, mais c'est pas forcément en lien avec un vortex systématiquement. Donc voilà. Et si jamais quelqu'un connaît une carte, n'hésitez pas à mettre de lien en commentaire. J'ai pas trouvé de carte qui pose ça. Comme les piliers énergétiques en Inde, en général, ils sont connus chez les hindous. J'ai vu peu de personnes dans la sphère énergétique ou spirituelle, on va dire moderne, de source occidentale, mais qui est maintenant mondiale, hein, mais mondialisée. Euh, j'ai pas vu de carte de gens qui répertorient ça.
Donc voilà, je suis avec les énergies de dragon. Donc moi, je passe par des phases de haut et bas parce que ça vient, ça se pose, enfin, voilà, pour que je puisse voilà me capter, me brancher sur ces énergies. Euh, voilà, et j'ai fait un texte pour décrire un petit peu la Sophia, vraiment pour poser que moi, j'essaye de me détacher de tous les concepts différents qui ont été posés dessus, euh, parfois qui étaient vraiment bizarres. Voilà, le côté gnostique de la Sophia, parce qu'il me parle pas, parce que il y a ce côté-là, la femme, elle est déchue. Enfin, la Sophia, c'est la sagesse, elle a été déchue, déchue. Enfin, il y a tout un vocabulaire qui correspond à comment la femme c'est le mal et c'est par la femme que vient le mal en fait et du coup ça me dérange voilà ça me dérange peut-être anachronique et c'est peut-être voilà tout à fait personnel mais les textes gnostiques sur la Sophia moi ils me paraissent très tordus et très vicieux mais bon c'est mon avis personnel et encore une fois, allez lire les textes. Vous les trouvez sur Internet à l'heure actuelle, on les trouve quasiment tous sur Internet. Les vieux textes, on les trouve tous en PDF sur Internet. Toujours un encouragement à aller lire les sources par vous-même au lieu d'écouter les gens qui vous parlent des sources. Allez, voilà, ou les gens qui vous parlent des sources et vraiment mettre les extraits pour que ça soit clair. Voilà, même si voilà, il y a toujours la question de la traduction, on ne sait pas si c'est toujours vrai ou pas. Et voilà, donc moi l'idée vraiment c'est de me détacher de tout ces 2000 ans, un peu plus de 2000 ans, où vraiment plein de gens se sont emparés du terme Sophia. Et moi l'idée c'est vraiment d'aller chercher énergétiquement l'énergie qui est là avant même qu'on construise Sainte-Sophie. Les constructeurs, je l'ai déjà posé, les constructeurs, ceux qui ont construit la basilique de Sainte-Sophie, celle-ci, d'accord? Parce qu'il y a eu plusieurs bâtiments avant qu'on construise celle-ci. Euh, C'était plutôt des gens qui étaient qu'on peut rattacher à certaines philosophies grecques, de néoplatonisme. Leur pensée n'est pas forcément complètement claire, mais on n'est pas sur des bâtisseurs qui sont à proprement chrétiens, même si l'Empire est déjà chrétien à l'époque où on construit. Mais la chrétienté à l'époque, elle est officielle, mais pas forcément complètement répandue. Et surtout, il y a plein d'autres cultes qui sont encore plus ou moins tolérés dans tout l'Empire euh, au moment où Sainte-Sophie est construite. Donc, il y a certaines personnes qui avancent, c'est pareil, c'est pas forcément sûr, mais que les deux architectes, c'est une originalité, il y a deux architectes principaux pour Sainte-Sophie, qui, il semblerait qu'ils auraient dédié aussi à quelque chose de pas forcément chrétien, en lien avec la lumière et le soleil. Voilà. J'ai pas réussi à retrouver la source exacte, c'était plutôt des informations que j'ai trouvées, donc je continue à creuser pour essayer d'avoir les informations. Je suis en train de lire sur ces deux messieurs, sur ces deux architectes, pour essayer d'en savoir un petit peu plus, pour essayer de, voilà, savoir si cette information, elle peut être vérifiable ou pas. Et voilà. Et donc, comme moi, il y avait beaucoup d'énergie. Si vous me suivez, vous savez, moi, quand je voyage et que je transmets les énergies des voyages, c'est vraiment totalement en guidance. Et ça me demande de transférer les énergies. Et souvent, quand j'ai trop d'énergie, ben, je le pose en vidéo parce que moi, ça me permet de me stabiliser. Voilà. Et là, l'idée, c'est que je vais commencer donc le premier de ce défi 21 jours. Et là, je suis déjà en préparation par rapport à ça. Et c'est déjà très fort. Voilà. Donc, c'est plutôt énergie dragon là qui vient. Je vais le poser en code. Amai es. Ish aug e. Kumar e aug es se anak or ua ek es saike. Ish amor e en ek aus e. Te kur u. Imar ua ek es sai shake. It omar e uk oi es anashar e ot emak oge. It amare ak auk osuish amar e at enek esse. Ekoru o amaik esaish oru. Et anuk ar eo ud enek esse. Omar eok oyesh amar eat ik asamak esuke. Enai es awash eomar.
Voilà, donc ce sont des énergies dragons, donc j'ai chaud, j'ai très chaud. Voilà, donc c'était court. L'idée vraiment, c'est de poser un petit peu, de présenter un petit peu ce qui va se passer. Voilà, énergie dragon, là, principalement pour aujourd'hui, et vraiment des énergies dragons qui appellent vraiment à la matière. Et vraiment, on est sur des dragons élémentaux, si je peux dire. On est vraiment, il y a un appel sur la matière, et vraiment ancré dans la matière à fond. Euh, Ce qui va pas forcément dans le sens de la notion de sagesse divine, c'est marrant, c'est un peu, on va dans l'autre sens. Euh, voilà. N'hésitez pas à commenter si vous avez eu des ressentis. Et puis voilà, peut-être que je vais voir comment ça se déroule. Peut-être qu'il y aura une autre vidéo d'introduction avant de démarrer le 1er avril. On va voir, j'accueille. Merci.